Igeret Hatshuva Perek Yud Aleph, prenons la page Kouf Amud Aleph, la 10e ligne, Ve'ilu laïnu chozrim vechotim. Le Mozaken a expliqué que l'esprit de Tchouvaïla se traduit dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, dans Vodat HaTfila, par l'éveil d'une motivation profonde, la volonté de se rapprocher de Dieu avec passion, avec amour, avec crainte. Mais Tchouvatata doit d'abord précéder Tchouvaïla. Ça veut dire réfléchir d'abord avec amertume à la bassesse de l'homme, aux conséquences de ses fautes. C'est l'esprit de Tchouvatata. Et ensuite réfléchir avec joie à la grandeur de Dieu, à l'opportunité que nous avons de se rapprocher de Dieu. L'amertume et la joie sont deux sentiments qui s'opposent a priori. L'esprit de Tchouvatata et celui de Tchouvaïla ne s'accordent pas a priori non plus. Il y a 3 réponses à cette difficulté, 3 réponses que l'on trouve dans 3 chapitres différents et qui concernent 3 catégories de personnes différentes. Dans le Perek Lamed Dalet de l'Ikutei Amarim, l'Admor HaZaken explique qu'un Benoni a un statut supérieur. Il n'a jamais commis de faute, il n'en commettra jamais. Il aura suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Dans le Perek Yud Igeret Hatshuva, l'Admor HaZaken explique qu'un Baal Tchouvatata, qui a fait une tchouva inférieure, un statut inférieur, il a simplement décidé de ne plus désobéir. Il n'aura pas suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Il va donc devoir séparer dans le temps le développement de ces deux sentiments opposés. L'amertume de Tchouvatata au moment de Kriyat Shema Shalamita et la joie de Tchouvaïla au moment de la Tfila du matin. Et dans le Perek Yud Aleph d'Igeret Hatshuva, dans notre Perek, l'Admor HaZaken explique qu'un Baal Tchouvaïla a un statut intermédiaire. Il a déjà fait Tchouvaïla, il est dans un esprit différent, et il a un statut supérieur à celui qui a fait Tchouvatata, mais inférieur à celui d'un Benoni. Il pourra donc associer ces deux sentiments opposés au même moment, mais à condition de bien considérer que la tchouva permet d'obtenir un pardon immédiat et que lorsque cette tchouva est motivée dans l'esprit de Tchouvaïla, elle a même réussi à transformer les fautes en mérite. L'Admor HaZaken a rapporté une première preuve qui montre bien que Dieu est prêt à pardonner immédiatement nos fautes. Le Shulchan Aruch précise qu'en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, il n'est pas seulement inutile de la réciter, c'est tout simplement interdit. Et chaque jour, nous disons une bénédiction dans la Mida. Baruch ata Hashem, sois béni Hashem, Chanoun qui est miséricordieux, Amar bel Isloach, et qui pardonne énormément. Une bénédiction qui confirme que Dieu nous pardonne. S'il y avait le moindre doute à ce sujet, ça aurait été tout simplement impossible, interdit de dire cette bénédiction. Et si nous la récitons chaque jour, c'est donc que Dieu nous pardonne effectivement. Et c'est vrai pour l'ensemble des bénédictions que nous récitons. Dieu exauce toutes nos requêtes, mais parfois ces requêtes sont exaucées spirituellement seulement, ou bien ces requêtes sont exaucées d'une manière différente. Le pardon de nos fautes ne se conçoit, lui, que sur le plan spirituel. Et c'est donc bien la preuve que nos fautes ont été pardonnées, dès que nous l'avons demandé. Et le fait de le savoir nous amène immédiatement dans une grande joie. C'est justement parce qu'on sera conscient d'avoir commis des fautes qu'on sera tellement content que Dieu nous ait pardonné immédiatement. On a donc bien associé l'amertume d'une part et la joie d'autre part au même moment. Son amertume est du coup à la hauteur de sa joie. Pourtant nous disons chaque jour Baruch ata Hashem, Gal Israël, Goel Israël plutôt, qui délivre les Bnei Israël. Une bracha qui annonce que Dieu nous délivre. Alors on aurait dû être libéré mais immédiatement, et pourtant ça ne se produit pas. L'Admor HaZaken va répondre à cette question et il va dire: effectivement, la Géoula, la délivrance, aurait dû survenir immédiatement après avoir récité cette bénédiction Baruch ata Hashem, Goel Israël. Mais elle n'a pas eu le temps d'arriver qu'on a déjà récidivé. On a déjà fait d'autres fautes qui vont faire obstacle à la Géoula, à notre libération. Ça veut dire que le processus de la Géoula est amorcé chaque fois que nous récitons cette bénédiction, mais il est aussi immédiatement stoppé par les fautes que nous faisons. Le temps nécessaire pour que la Géoula se révèle est très court. C'est le temps d'un clin d'œil. Mais le temps nécessaire pour que le processus de la Géoula puisse se mettre en marche, avant qu'il ne se révèle, ça prend déjà un certain temps. Et pendant ce laps de temps, le processus est à chaque fois bloqué par nos fautes. Alors l'Admor HaZaken dit dans les mots: Ve'ilu laïnu chozrim vechotim. Si on ne répétait pas ces fautes, on aurait été libéré immédiatement. Comme nous faisons la bénédiction, Baruch ata Hashem Goel Israël. Soit béni Akadosh Baruch Hu qui délivre les Bnei Israël. La bracha enclenche le processus de la Géoula, mais nos fautes interrompent très rapidement le processus qui était enclenché. Voilà pour la première preuve que rapportait l'Admor HaZaken, pour dire que lorsque nous demandons pardon à Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne immédiatement. L'Admor HaZaken va maintenant rapporter une seconde preuve, qui montre bien que Dieu nous pardonne dès que l'on fait tchouva. Comment savons-nous que Dieu est prêt à pardonner sans limite, immédiatement? C'est parce qu'il nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, immédiatement et sans limite. Le pasuk dit Magid varav le Yaakov chukav umishpatav l'Israël. Dieu donne au Bnei Israël ses propres mitzvot.
Ça veut dire que Dieu respecte lui-même les mitzvot qu'il nous impose. Et c'est bien la preuve que Dieu est prêt à nous pardonner immédiatement et sans limite, puisqu'il nous demande, nous-mêmes, de pardonner immédiatement et sans limite. Alors dans les mots, c'est aussi vrai en ce qui concerne un homme. C'est ainsi pour ce qu'on exige de nous. Un homme doit immédiatement pardonner dès qu'on lui demande pardon. Il ne doit pas être cruel et ne pas pardonner. Même s'il s'agit de quelqu'un qui lui a coupé la main. Comme c'est écrit dans le 5e pérec de Bava Kama. Ça veut dire qu'il s'agit là d'une faute irréparable. Si quelqu'un, s'il lui a demandé pardon 3 fois et qu'il lui a pas pardonné, il n'est plus en faute. C'est l'autre qui est en faute, c'est celui qui n'a pas pardonné. Et là, Morazaken évoque l'histoire de Givonim chez Bikesh David Amelech alav shalom, que David Amelech alav shalom leur a demandé, mais Bikesh David Amelech alav shalom, il leur a demandé pardon, Beat Shaoul pour Shaoul, chez Mitet Givonim, qui avait tué les Givonim. Je vais tout de suite revenir sur cette histoire. Ils n'ont pas voulu pardonner. Gazar David Alem Shelo Yavu Bakal. Alors David Amelech a décidé, a décrété qu'il ne pourrait pas rejoindre la communauté, se convertir. Shem Rachmanim Bechule, parce que les bénis Israël sont miséricordieux, ils pardonnent. Kedita Beperek Chedi Bamot. Comme c'est raconté, Perek Ched d'Ibamot, dans le 8e chapitre de Maseret Ibamot. Alors, Midat HaKadosh Baruch Hu, Alachat Kamekama Lenketz. Concernant HaKadosh Baruch Hu, à plus forte raison à l'infini. Que vient de nous dire ici la Nourazaken? C'est une halakha dans le Rambam. Si quelqu'un vient te demander pardon, tu dois lui pardonner mais immédiatement. Et on dit de quelqu'un qui ne pardonne pas immédiatement qu'il est cruel. On distingue les fautes réparables des fautes irréparables. Si quelqu'un a commis une faute réparable, il faut lui pardonner. Mais même si quelqu'un a commis une faute irréparable, il faut aussi lui pardonner. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a volé à quelqu'un d'autre 200 000 euros. Bon, il lui rembourse. Mais la victime peut encore lui en vouloir. On lui demande de ne pas lui en vouloir. Il doit lui pardonner. Mais ça va plus loin. Même si quelqu'un a coupé la main de quelqu'un d'autre. Et donc, il n'a pas la possibilité de réparer ce qu'il a fait. Et pourtant, on demande aussi à sa victime de ne pas lui en vouloir et de lui pardonner. Et s'il ne lui pardonne pas, on dira que c'est lui qui est cruel. C'est dire à quel point l'exigence de pardonner est très haute. Et si Dieu exige ça de nous, c'est que lui aussi accepte de pardonner, même s'il s'agit d'une faute irréparable. C'est quoi une faute irréparable? Meuvat le yuchalitkon. C'est ce qu'on a vu au tout début dans le premier chapitre de Gerata Teshuvah. Lorsque quelqu'un a manqué une mitzvah tassée, même s'il décide de ne plus jamais manquer cette mitzvah à l'avenir, ce qui est manqué est perdu. C'est une faute qui reste irréparable, au moins pour Teshuvah Tata. Teshuvah Ila permettra bien sûr de s'élever au-delà des limites du temps et de réparer cette faute, mais au moins on va dire dans l'esprit d'une Teshuvah standard, eh bien cette faute n'est pas réparable. Eh bien même pour une faute qui ne serait pas réparable, HaKadosh Baruch Hu est prêt à nous pardonner. Comment nous le savons? Parce que nous aussi, il nous demande de pardonner à quelqu'un qui nous aurait fait subir un préjudice irréparable. Alors, on raconte dans Maseret Megillah, Frafret, que les élèves de Rabbi Nechunia ben Akana lui ont demandé, mais Ma'erach Tayamim, par quel mérite tu as pu vivre si vieux? Et l'une des 3 choses qu'il a citées, c'est qu'il n'a jamais été dormir sans avoir pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal dans la journée. L'idée, c'est de pardonner sincèrement, pas de faire semblant. Yeshiva de Manchester, à l'époque, a dit un jour, tous les soirs, on commence Kriyat Shema Shalamita par un mensonge. Quand on dit Hareni Mochel, je pardonne, on le déclare, c'est très bien. Mais est-ce que vraiment on a pardonné? L'objectif, c'est de pardonner vraiment, voire même d'effacer sa médecine ou d'effacer son existence, au point de n'avoir plus rien à pardonner à personne. On raconte quand le Rav Mendel Futafas est arrivé à Kfar Chabad, il est arrivé d'abord et il n'était pas accompagné de son épouse. Et il ne voulait pas dormir seul. Alors des Bachurim, la Yeshiva, allaient régulièrement lui tenir compagnie et dormait dans la chambre à côté. Et le Rav Shabtai Slavatitsky faisait partie d'un de ces 2 Bachurim qui un jour avait été dormir chez lui. Et il raconte qu'ils ont été l'accompagner, il leur a servi un verre de thé, il leur a raconté un sipour chassidique, et puis ensuite il leur a dit que, en regardant sa montre, bon, maintenant c'est l'heure de faire Kriyat Shema Shalamita. Il dormait donc dans la pièce à côté, il y avait une porte entre les 2 pièces, et vers 2h du matin, Rav Shabtai Slavatitsky raconte qu'il a entendu quelqu'un pleurer, alors il s'est d'abord inquiété, qu'est-ce qui se passe dans la chambre à côté? Et il a regardé par le trou de la serrure, et il a vu Rav Mendel qui était assis, avec un sido dans les mains. Il était penché sur son bras, il était en train de pleurer.
Et il a écouté, il l'entendait dire, Kriyat Shalamita, les premiers mots, Hareni Mochel, je pardonne, et il pleurait. Et ensuite il répétait encore une fois, Hareni Mochel, et il pleurait. Et Rav Shabtai a réveillé son ami, il m'a dit, regarde comment un chassid fait Kriyat Shalamita. Et on l'a regardé pendant un long moment, et on n'a pas trop compris ce qui se passait, parce que si quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre, il y a de quoi pleurer. Mais pourquoi pleurer pour pardonner? Après un certain temps, Mendel a fait Farbringen, il a dit beaucoup les Chaim, et le deuxième Bachour en a profité pour aller le voir et essayer de lui poser la question. À quoi il faut penser au moment où on dit Areni Mochel, au moment de Kriyat Shalamita? Alors Mendel l'a d'abord regardé avec beaucoup d'étonnement, il lui a expliqué qu'il fallait pardonner à tout le monde. Alors notre jeune homme a été un peu plus loin, il lui a dit, mais pourquoi pleurer quand on dit ces mots-là? Et là, Mendel a compris qu'il avait affaire à des petits curieux qui avaient regardé par le trou de la serrure. Que les deux jeunes gens n'avaient pas les yeux dans leur poche. Alors il lui a dit, tu regardes ce que tu devrais pas regarder et après tu veux des explications. Bon, mais finalement, il lui a expliqué, et il lui a dit, si je ressens que je dois pardonner à quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'existe encore, que j'ai encore conscience de mon existence, que mon ego est encore très fort, et c'est pour ça que je dois pardonner à quelqu'un d'autre pour ce qu'il m'a fait. Et c'est sur ça que je fais un bilan. Et c'est sur ça que je suis en train de pleurer. Qui je suis déjà pour oser pouvoir dire que je suis prêt à lui pardonner? Et voilà à quel point on attend de nous de pardonner à quelqu'un d'autre. Alors je récapitule. On sait maintenant ce qu'on exige de nous. Pardonner sans limite, immédiatement, sincèrement. On sait aussi que Dieu nous pardonne. Et l'Admour Zaken évoque l'histoire de Givonim. Et Givonim, c'est un peuple, pas juif, qui vivait à l'époque de David Amelech. Et on reproche à Shaoul d'avoir tué les Givonim. En réalité, il a tué aucun des Givonim. Il a seulement provoqué indirectement leur mort. Shaoul avait beaucoup de haine pour David. Quand David s'est enfui, les habitants de Nov lui ont porté assistance, lui ont fourni de la nourriture, des armes. Et quand Shaoul l'a appris, c'est un certain Doeg Adomi qui lui a rapporté. Alors il a fait exécuter tous les habitants de la ville de Nov, tous des Kohanim. Or cette ville assurait un rôle stratégique dans l'approvisionnement en nourriture des Givonim. Et du coup, de nombreux Givonim sont morts. On reproche donc à Shaoul d'être responsable indirectement de leur mort. Voilà l'histoire, comme elle est racontée, selon le pshat, selon le sens simple. Mais la chassidoute, bien sûr, nous apporte un éclairage différent sur cette histoire. Shaoul ne détestait pas David simplement par jalousie. C'était pas juste une histoire de pouvoir. Shaoul comme David sont deux tzadikim. Shaoul et David ont simplement deux lignes de conduite différentes dans la Avodat Hashem, dans leur service de Dieu. Shaoul s'inscrit dans une ligne de conduite qui est dominée par le sechel, par l'intellect, et qui exclut la soumission, kabbalatol. C'est pour cette raison que quand on lui demande d'exécuter, d'anéantir le bétail d'Amalek, il n'obéit pas. Parce que ce n'est pas logique. Il pense qu'il vaut mieux offrir ce bétail en sacrifice plutôt que de le détruire. Et Shmuel lui annoncera qu'il a perdu la royauté à cause de cela. David, au contraire, s'inscrit dans une ligne de conduite qui est dominée par la soumission, kabbalatol, mais qui n'exclut pas le sechel, l'intellect, qui accepte le sechel. Quand la soumission est posée comme base dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, le sechel peut aussi prendre sa place. Le résultat, c'est que Shaoul déteste David, mais David va respecter Shaoul. L'opposition de Shaoul à David n'est pas une simple lutte de pouvoir, c'est le résultat de l'opposition de Shaoul à David dans Avodat Hashem, dans leur ligne de conduite, dans le service de Dieu. La chita de David, l'idée de David est celle qui reste retenue. C'est pour ça qu'on lui assure la durée de sa royauté jusqu'à l'avenue de Mashiach, parce qu'effectivement, la base de notre service de Dieu, ça doit être kabbalatol, d'abord accepter d'obéir. Et sur cette base, on peut ensuite construire tous les développements intellectuels qu'on attend de nous, qu'on attend aussi de nous. L'histoire continue. Shaoul va finalement être tué, David deviendra roi d'Israël, et au cours de son règne, il y aura quelques années de sécheresse. Alors il s'est demandé pourquoi les Bnei Israël doivent supporter des années de sécheresse, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Et il lui a été dit que c'est à cause de Shaoul qui avait tué les Givonim. David va donc demander pardon aux Givonim au nom de Shaoul, et les Givonim ont refusé de pardonner tant qu'on ne leur livrerait pas les descendants de Shaoul pour les exécuter. Ils veulent, en d'autres mots, ils veulent tout simplement se venger. David va accepter, mais il va décréter qu'ils ne pourront jamais se convertir et rejoindre le peuple juif, puisqu'ils ne sont pas miséricordieux, puisqu'ils sont si cruels, puisqu'ils n'acceptent pas de pardonner, puisqu'ils n'ont aucune pitié. Et c'est qu'ils ont dans leur gène une incompatibilité avec le peuple juif. Le peuple juif est décrit dans sa nature. Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. Ils sont miséricordieux, ils sont humbles, ils sont prêts à aider en toutes circonstances. En d'autres mots, les Givonim ne peuvent pas rejoindre le peuple juif, ils ne peuvent pas se convertir. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas pardonné. L'Admour Zaken va ici beaucoup plus loin avec cette histoire. Il veut nous montrer combien l'exigence du pardon est très haute. Je vais reprendre. L'Admour Zaken a expliqué que celui qui ne pardonne pas est appelé quelqu'un de cruel, même si les dégâts provoqués sont irréparables. Et puis il a ajouté que si on lui a demandé sincèrement 3 fois pardon, on n'a plus besoin de s'excuser, c'est lui qui est en faute.
Et enfin, il termine avec l'exemple, l'histoire des Givonim. Il enfonce le clou et il dit, celui qui ne pardonne pas, il est tout simplement incompatible avec le peuple juif. On peut remarquer que la Noirzaken précise, quand il évoque l'histoire des Givonim, il parle de David Amelech alav Shalom. Il leur a demandé pardon pour Shaoul. Pourquoi Amelech? On sait bien qu'il est le roi. David. Pourquoi alav Shalom? David n'est pas mort à cette époque. C'est Shaoul qui est déjà mort. Et pourtant, quand on parle de Shaoul, on ne dit pas de lui alav Shalom. Alors tout d'abord, David en tant que roi, et c'est pour ça qu'on précise qu'il est David Amelech, en tant que roi, il représente l'ensemble du peuple juif dans sa démarche auprès des Givonim pour leur demander pardon, et c'est pour cela qu'on précise qu'il s'agit du roi. Ensuite, David peut accepter dans sa ligne de conduite la soumission kabbalatol et le sechel, l'intellect. Il fait le shalom en quelque sorte, il fait la paix entre ces deux tendances, notre service de Dieu, en donnant d'abord un caractère dominant à la soumission. David supporte à la fois la soumission et la réflexion, et c'est pour cela qu'on dit de lui alav Shalom. Alors que Shaoul, au contraire, il n'accepte pas du tout la soumission dans son service de Dieu. C'est l'intellect qui domine. Il n'y a aucun shalom entre ces deux tendances, et c'est pour cela que même après son décès, on ne dit pas de lui alav Shalom. Alors je reprends pour conclure. On nous demande de pardonner immédiatement. On nous demande de pardonner même des fautes irréparables. Celui qui ne pardonne pas, on dit qu'il est cruel. Celui qui ne pardonne pas après 3 tentatives, on dit qu'il est coupable. Celui qui ne pardonne pas, on dit qu'il est incompatible avec le peuple juif. Voilà ce qu'on exige de nous. Voilà combien on nous demande de pardonner. Alors, si Akadosh Baruch Hu exige ça de nous, c'est que lui aussi est prêt à pardonner immédiatement, même les fautes irréparables. Et quand je prends conscience que Dieu est prêt à pardonner, je vais être capable de faire le grand écart dont on a parlé, d'associer au même moment un sentiment d'amertume, d'humilité, de bitoul, en considérant la bassesse de l'homme, la gravité de ses fautes, et en même temps, un sentiment de joie en considérant la grandeur de Dieu, l'opportunité qui nous est offerte de le rejoindre en pratiquant Torah et Mitzvot, en considérant que Dieu est prêt à pardonner immédiatement, sans limite. Comment? Après tout ce que je lui ai fait, il est prêt à me pardonner? Vraiment? Oui, parce que sinon, eh bien, il ne l'aurait pas non plus exigé de nous. Et c'est comme ça que nous savons à quel point Dieu est prêt à nous pardonner, et ça nous met naturellement dans une grande joie. Passez une bonne journée.